Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une tata, qui m'explique l'histoire où elle a failli être vraiment kidnappée, où elle a failli perdre sa vie. Vous savez, dans notre vie, souvent là, nous-mêmes, nos corps nous signalent. Souvent là aussi, là, parmi les gens qui veulent vraiment nous faire du mal, parmi eux là, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre et puis la personne va te donner des signaux. Quelqu'un va te donner des signaux. Si tu ne sais pas, si tu ne veux pas lire ça aussi, dans ton esprit, tu risques d'être victime de rien du tout. Et pourquoi ça arrivé là, elle a été échappée dans tout ça là. Vous savez, dans la vie, j'ai dit à tous les parents, vous qui m'écoutez, souvent, quand vous les jeunes filles, surtout vous les mamans, quand vous partez voir vos copains et que vraiment tout s'est mal passé là-bas la nuit, essayez de vous tranquilliser, dormez là-bas et matin vous allez prendre votre route. Même si vous partez à quelque part, toi et ton mari, toi et ton copain, vous avez des embrouilles, calme-toi quand tu vas arriver à ta destination et que ce que tu veux lui dire là, tu vas lui dire. Il ne faut pas te dire non que oui, je claque la porte de la voiture ou soit de la maison, j'ai fait ce que je veux. Venez, vous allez écouter. Je pense que ça va vraiment vous aider. Ah, jeune dame, tu m'expliques son histoire où elle a failli être kidnappée. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon parce que j'ai dit toujours que mon portable est en train de vraiment se gâter parce que ça fait que j'ai perdu mon 07. Actuellement, je suis sur un 01. Donc, je vous demande pardon de m'aider pour que je puisse vraiment acheter le téléphone et je puisse toujours relater les histoires que les gens viennent me confier. Vous savez, dans la vie, il y a des histoires aussi que les gens viennent aussi copier ça chez moi, reprendre chez moi pour aller passer ça dans les autres chaînes aussi, dans les autres pages. Il y a des gens aussi qui prennent aussi des histoires de là-bas et ils viennent me donner. Moi aussi, je relate. Donc, du coup, c'est vice-versa. Ça veut dire, si vraiment tu n'as pas pu écouter les histoires d'ici, de l'autre côté, ça peut se passer là-bas. Et tu peux écouter ici. Là-bas aussi, tu n'as pas pu écouter ce que tu es là-bas. Tu peux tomber ici aussi et tu vas écouter la version. Donc, dans la vie, c'est comme ça se passe. C'est pour qu'on puisse se réveiller. Au moins, c'est la conscience des gens pour qu'ils puissent être vigilants. Sinon, on va se virgile. Ah oui. La famille, voici l'histoire de la maman en question. Elle dit, elle et son mari, à chaque année, je ne sais pas combien, quand là, il y a toujours cérémonie parce qu'elle et son mari, eux, ils ont les villages voisins. Ils sont des villages voisins plutôt. Parce que les villages voisins, ça veut dire quoi? Elle est à 2 kilomètres du village de son mari. Son mari aussi à 2 kilomètres du village de sa femme. Donc, c'est les villages voisins. Or, chaque année ou chaque 3 ans, il y a toujours une fête dans les régions là-bas. Entre les villages, ils organisent une fête et tout le monde, ceux qui sont partout dans leur ville, à quelque part où ils se trouvent, c'est comme une fête qu'on appelle Pâques, un truc comme ça. Bref. Donc les gens viennent faire la fête et les gens se retournent. Après la fête, tout le monde se retourne. Donc elle avait l'habitude de toujours aller avec son mari et les enfants, etc., etc. Mais ce jour-là, c'était elle et son mari. Et voilà comment, sur la route, vraiment, les gars sont partis, ils ont fait la fête, tout ça là. Après la fête, à leur retour, il y a eu voilà, il y a eu des conflits entre les deux. C'est-à-dire le mari et la femme. Le conflit, là, vraiment, ça a commencé à être vraiment les injures, etc. Oh, l'homme, tu es au volant. Et les injures, là, souvent, ça peut te faire mal. Et puis, tu peux, avec le stress, vraiment, avec tout ce qui se passe dans ta tête, tu risques de la voiture même peut se renverser. Donc, du coup, d'en parler, le monsieur a commencé à lancer les pics. Garçon ne parle pas trop. Quand il lance les pics comme cela, là, non, toi, femme, seulement, tu rentres en brut, tu sors. Souvent aussi, il y a les femmes, là, quand elles lancent pic à un homme, là, non, l'homme aussi, tu rentres en brut, tu sors, mais saluté là encore sur toi. Donc, du coup, le monsieur a commencé à lancer les pics. La femme ne peut pas tenir. Elle aussi, elle part. Pata, pata, pata. Le monsieur lance une bombe. Elle aussi, elle est dans 10. Pata, 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 pata. Et elle dit, arrête-toi ici. Je vais descendre ici. Arrête-toi là, là.
Oh, où elle dit non que son mari n'a qu'à garer la voiture. Vous savez très bien, les longs trajets là, souvent sur autoroute là, il y a des endroits, les villages ou les campements qui sont proches des autoroutes. Souvent, il y a les vendeurs qui viennent vendre bananes, tomates, bon, etc., etc. Donc, son mari a garé la voiture, elle est descendue, elle dit, il faut partir, maudit là. Donc, lui, il a pris sa route, lui, il est parti à sa voiture. Donc, elle était là. Quand telle voiture vient faire autostop, elle fait ceci, elle fait cela. Vous savez, dans la vie, souvent les gros quais là, ça nous crée des problèmes. Gros quais là, ça nous crée des problèmes. Si les situations se passent comme cela, là, calmez-vous, tranquillisez. C'est-à-dire, il faut te tranquilliser d'abord. Il faut arriver à ta destination et puis ce que tu veux dire là, ou ce que tu veux faire là, et tu vas le faire. Ne dis pas que oui, à cause de la colère, moi je m'en fous, je vais faire ceci. Oh, à ce temps, c'était entre 18 h, on partait entre 19 h par là. On partait entre 19 h par là. Les voitures qui viennent, fou, 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 fou. Elle fait ceci, voiture passe. Elle fait cela, voiture passe. Elle fait ceci, voiture passe. Les vendeuses qui étaient là dans le carrefour, elles ont commencé à replier les trucs pour aller à la maison. Et elle était là. Il y avait 3 femmes qui attendaient. Jusqu'à... Voici une voiture qui a garé. Elle vient, il y avait au moins ces 2 personnes dedans. Elle dit, l'accent même de ces 2 personnes-là, avec l'accent même de leur pays, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est les étrangers. Donc, du coup, elle dit, ah, vraiment, ils mettent dans tel endroit, ils mettent dans tel truc. Ils disent, ah, eux aussi, eux, ils s'en vont là-bas. Elle dit, ah, ok, Dieu merci. Et du coup, elle allait prendre son petit bagage, où elle voulait mettre son pied. Le deuxième, qui n'était pas chauffeur, a commencé à lui regarder comme ça. Un peu bizarre. Donc, elle a soulevé sa tête et regarde le gars. Le gars, regard du gars, quand même, c'est comme regard méchant. C'est-à-dire, regard avertissement, regard, hé, ma soeur, où tu veux mettre tes pieds là, vraiment, faut être. C'est bizarre. Hein? Donc, avec ce regard vraiment, je peux dire, le regard pas vampire, le regard pas possible, le regard bizarre. Elle a tiqué, elle dit, mais ce gars-là, vraiment, dans il me regarde, il y a quelque chose. Elle met son deuxième pied. Le gars regarde encore. Le gars fixe la femme en question. La femme, elle baisse sa tête, elle soulève. C'est bizarre, elle dit, mais... Elle prend son petit bagage, elle dit, ah, c'est bon que pâté. Le chauffeur qui a dit, elle n'a qu'à monter là, il s'est mis encore. Il dit, mais pourquoi? Toi là, tu vas mourir ici sur la route. Pourquoi? Il a allumé sa voiture. Il est parti en flèche. Et du coup, les dames, les vendeuses, 3 vendeuses qui étaient là, elles ont dit, bon d'accord, la nuit est tombée là, viens, tu vas dormir. Matin, je pense que tu peux trouver une voiture où tu peux rentrer. Matin arrivé, elle allait dormir là-bas. Matin arrivé, les mêmes femmes, la femme où elle a dormi là-bas, elle est venue, elle, au bord de la route. Et elle-même, elle a dit, ah tiens, l'argent, quand tu vas arriver à ta destination, tu vois mon numéro. Si vraiment tu as bon cœur, tu peux me ramener mon argent. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, elle a arrêté une voiture car comme ça, elle est montée dedans, elle est partie. Lorsqu'elle arrive, elle rembourse la dame, elle met un bonus encore. Dimanche arrive, dimanche, elle s'en va à l'église. L'homme de Dieu, elle n'a même pas expliqué l'histoire même à l'homme de Dieu. Mais quand elle est arrivée à la maison, son mari, vraiment, le cœur de tout le monde était abaissé quand même. La tension était vraiment calme. Donc, franchement, les deux, je sais que vous connaissez femme et l'homme. Il y a quelque chose qui les lie un peu, et puis la couleur est passée. Donc, dimanche, elle arrive à l'église. L'homme de Dieu dit, ah, vraiment, ma fille, franchement, tel jour, Dieu même a été avec toi. Tu voulais monter dans une voiture. Et dans la voiture, il y avait 2 personnes dedans. Il y avait le chauffeur et son coéquipier. Elle dit, oui, papa. Les 2 personnes-là, eux cherchaient tête de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont venus en mission comme ça pour faire massacre et pour partir. Donc, du coup, tu étais mal positionné. C'est-à-dire, là, c'est Dieu même qui t'a aidé. Lui, il te regardait comme si là. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui a fait que non. Tu as bien su et tu es descendu. Sinon, si tu partais avec eux, dis-toi que tu n'allais pas arriver à ta destination. Tu n'allais même pas arriver à ta destination.
Ta colère là voulait te créer des problèmes comme ça. Vous êtes avec vos copains, vous êtes avec vos chéris, vous êtes avec votre mari. C'est quelle discussion, juste quand vous claquez, souvent même vous claquez la porte même de la maison. Souvent même. Et c'est là qu'elle a compris que, donc franchement, regard que j'ai vu du monsieur, c'est que c'est Dieu même qui m'a dit non, que faut pas, je vais monter dedans. Sinon là, l'homme de Dieu dit oui, c'était vrai. Si tu montais dedans là, c'est-à-dire que c'est toi-même qui as forcé même ton arrêt de mort. C'est toi-même qui as forcé. Et tu allais prendre balle perdue comme ça. La famille, voici comment aujourd'hui la femme en question, elle dit auto-stop, elle n'est plus dedans. Elle dit elle n'est plus dedans. Elle n'est plus dedans. Si elle veut faire auto-stop, c'est que c'est les cars qu'on appelle bus là. C'est dans ça, elle peut faire ça. Là, au moins, si elle a auto-stop, elle a son agent. Lorsque ça gare, elle peut monter dedans. Mais pour dire les personnels, les petites voitures, oui, je mets dans tel endroit, je te dépose. Il te fait ceci, il te fait cela là. Faisons attention. Soyons vigilants, sinon on va se virgile. Ah oui. Soyons vigilants, sinon on va se virgile totalement. Confiance là. Confiance d'aujourd'hui là. C'est rare on trouve des bonnes personnes. Sinon le reste là. Il n'y a plus confiance. Le reste là, ce n'est pas intérêt. C'est-à-dire, je vais faire ceci, mais je vais prendre quelque chose en toi. Faisons attention. Attention. Aujourd'hui, je vois des personnes. Je vais voir mon copain. Je vais voir mon chéri. Ok, je vais chez lui. Tu t'en chez ton copain, tu t'en chez ton chéri. Tu attends à partir de 2 heures, 3 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a trahison de quoi. Je ne sais pas qui a copain de qui ou copine de qui. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et toi, tu te fâches. Non, tu m'as trompé. Non, c'est que tu as foutaise. Je quitte ici, je mets à la maison. Ma soeur, il faut regarder l'heure. Quand tu t'en chez ton copain et tu vois qu'il est 0 heure et la distance où tu es et chez toi, il y a combien de minutes ou il y a combien d'heures de distance qui vous sépare. Ma soeur, maman, il faut dormir là-bas. Il faut serrer ton cœur. Oui, ça va te faire mal. Le monsieur va faire quelque chose, ça va te faire mal. Parce que quand c'est comme ça, c'est là le diable même entré était vraiment perforé pour dire, va, sors. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes ont été victimes de ça. Plusieurs personnes ont été victimes de ça. Il y a des personnes même qui ont été victimes de ça. Ils sont montés dans voiture inconnue, invisible. Voiture, Seigneur, taxi invisible, inconnu. Il y a d'autres même qui ont croisé les revenants ou les revenantes. Il y a tellement d'histoires même qui sont aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. Même il y a quelqu'un qui est handicapé. Lui aussi, on lui a dit non, que oui, il ne faut pas aller dans tel endroit. Si tu es dans tel endroit, il faut vite venir. Lui aussi, un jour, il ne voulait pas écouter ceux qui lui parlaient. Et il a vu une dame qui avait des sabots. Lui, il est devenu zinzin comme ça. C'est-à-dire, maladie, là, ils ont tout fait, mais souvent, ça vient, ça va. Il y a quelqu'un aussi. L'histoire aussi s'est déroulée, tout ça là, au Burkina. Il y avait telle forêt où il s'amusait ses amis et puis il passe là, on lui disait, il faut faire attention. Il allait prendre enfant de génie. Voilà comment traumatisme a commencé. Mais Dieu merci, ils ont fait des sacrifices et puis c'est calmé. Donc faisons attention. Souvent là, quand on s'en va quelque part, quand on dit si la nuit tombe et dans telle heure, faut rester là-bas, il faut écouter tes parents. Faut écouter, ce n'est pas agression seulement pour dire non, que oui, je vais venir sur la route, on peut m'agresser. Non, si ce n'est pas agression, agression même là. C'est un peu mieux même que voir ces bêtises-là. Agression même, parce qu'ils vont venir t'agresser, tu donnes, tu dis tout ce qui est sur moi là, voici ça, vous prenez. Les gars vont prendre ça et puis s'ils ont eu bon truc, ils vont partir ça, ils vont te laisser. Mais il y a des choses même, c'est-à-dire toi, mais tu es au complet. Et puis il y a des choses que tu peux voir la nuit. Il y a des choses que tu peux rencontrer, il y a des choses que tu peux... Ah non, là c'est grave. Là c'est grave, c'est-à-dire c'est ta vie même, tu es bien suspendu. C'est-à-dire c'est ta vie même, tu es en train de foutre en l'air. Faisons attention. Faisons attention. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On fait ça pour aider beaucoup de personnes à être vigilants. Oui, à être vigilant parce qu'on ne finit jamais. Si tu n'es pas vigilant, tu vas être vigile. Ah oui, si tu n'es pas vigilant, tu vas être vigile. Toi-même, tu vas lire le, tu vas dire, si je savais, je n'allais pas vraiment faire ceci, je n'allais pas faire cela. Aujourd'hui, la colère en Ibaï, moi, où es-tu là? Oui, si tu veux aller partir chez moi, oui, à 0 heure, là, je m'en fous. Je peux partir. Même si quelque chose m'arrive sur la route, là, je m'en fous.
Vous aussi, nous les hommes aussi, là, on n'a qu'à être conscients aussi. Elle a dit à ses parents ou elle a dit à ses copines qu'elle vient chez toi. Mais si elle est en train de faire ses bêtises, elle dit elle veut partir là. Mon frère, laisse ton orgueil là. Oui, laisse ton orgueil là. Il faut la triser, elle n'a qu'à dormir. Demain là, si elle veut partir paisiblement, elle va partir paisiblement. Ah oui, laisse ton orgueil là, tu dis je m'en fous, elle n'a qu'à partir. Mais tu ne sais pas si elle s'en va et puis quelque chose arrive là. Devant Dieu, tu as participé à ces crimes là. Tu as participé à ce genre de choses de mauvais. Parce que c'est toi qui as donné assez. Si tu lui avais refusé de ne pas venir chez toi là, est-ce qu'elle allait venir chez toi? Vous aussi, on n'a qu'à réfléchir quand même. Même si on parle aux femmes, nous les hommes aussi, on est fautifs aussi à ça. Nous les hommes aussi, on est fautifs à ça. Si tu lui avais dit non que oui, il ne faut pas, tu vas venir, est-ce qu'elle allait se planter devant toi? Elle allait se planter chez toi? Mais s'il y a tel genre de discussion, elle veut prendre ses bagages, elle veut partir, tu dis non, je t'interdis. Tu fermes la porte et puis tu es là. Elle va crier, elle va faire ceci, tu es là. Même s'ils n'ont qu'à appeler la police va venir. Au moins, ça peut partir à la police. Ils vont te poser la question. Voyez ce qui se passe. Moi, je ne peux pas la laisser à 7 heures. À 7 heures, moi, je ne peux pas la laisser. Puis quelque chose peut l'arriver dehors. Si quelque chose arrive dehors, ses parents savent que je suis ici. Mais si ses parents ne sont pas au courant qu'elle est ici, mais quand même, moi-même, mon âme, même mon esprit me dit non, que dehors est risqué. Mais les policiers ne vont pas t'arrêter, mon frère. C'est comme ça. Tu ne l'as pas tiré pour venir ici. Vous êtes go et garde. Il y a les preuves de vos discussions. Il y a les preuves de Timon. Tu dis c'est ma copine ou c'est ma future épouse. C'est comme ça et comme ça. Tu vas voir. Eux-mêmes, les policiers même, ceux-mêmes qui ont appelé la police, mais eux-mêmes, les policiers vont te donner raison. Arrêtez de dire non que je m'en fous. Elle n'a qu'à descendre. C'est ma voiture. Elle n'a qu'à descendre. Non. C'est toi tu l'as voulu. C'est pour qu'elle monte dans ta voiture. C'est toi aussi tu l'as voulu pour qu'elle vienne chez toi. Mais si elle est en colère, colère là, souvent, colère nous anime, colère fait des choses que demain là, ça nous rattrape et puis on regrette. Laissons à faire des colères. Réfléchissons bien et analysons les choses pour mieux avancer. Pour mieux avancer. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.